Chers amis du Christ, que j'affectionne en appelant enfants de la résurrection, filles de la résurrection, bref, membres du club des immortels, que le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui la grâce de l'écouter et de mettre sa parole en pratique. En effet, nous sommes rendus au 33e dimanche de l'an de grâce C. Bientôt la fin de l'année liturgique, cela va de soi. Et nous avons comme nourriture spirituelle le livre du prophète Michée au chapitre 3, versets 19 à 20, c'est assez bref. La deuxième de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 3, versets 7 à 12. Et l'évangile selon saint Luc au chapitre 21, versets 5 à 19. Prenons le clou ou le thème central de l'évangile où Jésus dit, je cite, « C'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, qui sera sauvé, qui obtiendra la vie éternelle. C'est celle qui aura persévéré jusqu'à la fin, qui obtiendra le ciel, qui entrera au royaume des cieux. » Persévérance, oui. Persévérer comment? Persévérer pourquoi? Persévérer dans quoi? Toutes ces questions, elles trônent ou rôdent dans notre esprit. Mais nous voulons aujourd'hui, dans le cadre de notre rencontre fraternelle, lumière dominicale, regarder dans chaque lecture ce qui concerne la persévérance. La lettre du prophète Michée parle du jour du Seigneur, qui, dans le jargon prophétique, est une mise en garde, en même temps qu'elle annonce un événement qui est le jugement dernier. Jésus va revenir, l'on sait, pour juger les vivants et les morts. Et il viendra pour que son règne de justice et de paix soit définitivement établi. Voilà un indice, chers amis, qui invite toi et moi à persévérer dans la pratique de la justice, dans la préservation de la paix. Tu vois donc les chantiers qui s'ouvrent pour toi et moi, pour nous, en ce monde, en attendant le jour du Seigneur, qui arrivera sûrement, mais précisément quand? Eh bien, que personne ne nous leurre. Personne n'est le secrétaire particulier de Dieu pour savoir. Jésus lui-même déjà nous prévient de cette maladie ou de ce virus. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, invitation pour toi et moi à persévérer en attente de ce jour, qui pour certains sera un jour de gloire, de grâce, d'allégresse, pour d'autres un jour de pleurs, de grincement de dents, de condamnation éternelle. Ceci parce que ils ou elles se seront mal pris. Vivons donc que nous persévérions dans nos efforts de justice, nos efforts de paix, même si ce que nous faisons peut sembler dérisoire et même inutile, que tous les acteurs, tous ceux qui sont aux prises avec les questions de justice et de paix ne se découragent pas. Voilà le mot, persévérer. C'est-à-dire ne pas se décourager dans la pratique du bien. Paul nous aura dit il y a quelque temps dans une très belle lettre qu'il écrit à son fils Titus qu'on doit demeurer dans la pratique du bien. Oui, s'il faut persévérer avec Michée dans la pratique de la justice et de la paix, Paul, qui écrit à la communauté des Thessaloniques, dont toi et moi aujourd'hui sommes destinataires de la lettre, nous rappelle qu'il faut persévérer dans le travail, car, comme l'a dit quelqu'un, et nous sommes heureux de le reprendre, le travail est loin de nous trois grands mots qui sont connus, l'oisiveté, l'ennui et le vice. Oui, travailler parce que cela est un ordre divin, travailler parce que le Seigneur lui-même a travaillé, travailler pour que, comme le dit le livre de la Genèse, nous transformions le monde que Dieu nous a donné. Aussi, quels sont tes efforts ou nos efforts? Voilà qui
nous rappelle que la paresse, la facilité sont de mauvaises conseillères. On ne bâtit rien dans la paresse, on ne bâtit rien dans la facilité. Et nous voici donc invités à persévérer dans le goût de l'effort, la recherche permanente de l'excellence. N'ayons pas peur des mots. Il faut s'éprouver, toujours s'éprouver pour rechercher le meilleur, pour donner le meilleur de soi-même. Et ce, en tous les domaines. Est-ce que cela est facile? Je te réponds non. Et c'est justement parce que c'est un défi qu'il faudra tenir. Dieu récompensera tous ceux qui auront relevé les défis et qui n'auront pas baissé les bras. J'ai dit tout à l'heure que le découragement n'est pas au rendez-vous. Et il faut lutter également contre toutes les mauvaises langues qui vont toujours se lever pour tenter ou de te décourager ou de nous décourager en essayant de nous faire croire que nos actions sont, autant pour moi, comme de l'épée dans de l'eau. C'est faux. Toute action bonne a toujours une récompense. L'évangile surgit et Jésus, comme il savait le faire, vient rappeler justement que la persévérance est un temps de grâce. Un chrétien, une chrétienne, un croyant, une personne qui a la persévérance pour règle. Persévérance qui va avec patience. Il faut apprendre à demeurer dans le temps. Persévérance qui rime avec approfondissement de ce que l'on sait, de ce que l'on veut faire. Persévérance qui rime avec découverte progressive. Et voilà comment, derrière le mot persévérance, nous découvrons la pédagogie divine. Le plan de Dieu se révèle progressivement à toi et à moi à mesure qu'on demeure là où nous devons être. D'autres diraient fidèle au poste, et c'est vrai. Le plan de Dieu va se révéler, se découvrir dans ta vie à mesure que tu vas intégrer au quotidien les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, mais que tu demeureras fidèle au poste. Entendu que le Christ n'est jamais loin de toi. Oui, il faut persévérer, il faut tenir bon dans les choix que nous faisons, les bons. Il faut tenir bon dans les engagements que nous prenons pour les bonnes causes, qui soient pour la gloire de Dieu et la croissance et la sanctification du genre humain. Oui, il faut tenir bon dans ces engagements baptismaux. Combien aujourd'hui on dit souvent, hier je faisais ci, aujourd'hui je ne fais plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement qu'on a baissé les bras. Oui, on peut avoir la tentation de baisser les bras, ce n'est qu'une tentation. Et là encore, on va se rappeler que dans le Notre Père, nous ne nous soumettons pas à la tentation, c'est-à-dire donne-nous la force, oui, l'énergie nécessaire pour ne pas succomber, pour ne pas nous abandonner, car si on l'abandonne, on serait bien mal en point. Alors que nous achevons ce temps de balade, une autre question vient et que je vais te poser, toi mon frère, ma soeur. Finalement, persévérer dans quoi? Et là, Saint Jean nous aide à mieux comprendre le sens de la persévérance. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare solennellement que c'est celui qui demeure dans son amour, c'est celui-là qui porte beaucoup de fruits, ces fruits qui demeurent et qui sont porteurs de vie éternelle. Donc, nous devons demeurer dans l'amour de Jésus. Nous devons demeurer dans l'amour du Père. Nous devons demeurer dans l'amour de l'Esprit Saint. Nous devons demeurer dans l'amour du prochain. Quels sont les chantiers que cela ouvre en toi? Quelles sont les pistes nouvelles que l'Esprit suscite alors que tu écoutes ce message qui t'invite à ne pas te décourager, à ne pas baisser les bras? On a envie de mimer cette belle mélodie connue dans notre pays. Il ne faut jamais se décourager. Celui qui a dit que la vraie magie était le travail ne s'était pas trompé. Il a simplement dit en ces mots ce que Jésus a dit, lui le maître. Puissions-nous, oui, chers amis, retrouver la grâce de la persévérance. Tenons bon dans ce que nous faisons. Que dans nos familles, on apprenne aux enfants à persévérer dans les études, à persévérer dans la recherche de l'emploi, à persévérer dans la pratique du sport, à persévérer dans la pratique du bien. Que dans nos administrations, l'on persévère dans le service public, à bien faire ce qu'on a à faire. Que ceux et celles qui ont les rênes de l'économie persévèrent dans la gestion saine, rigoureuse et joyeuse des biens de tous. Que ceux et celles qui ont la chance de la responsabilité politique persévèrent toujours et encore à vouloir
le bien commun, le bien de tous. Et alors, nous attendrons le jour du Seigneur sans aucune inquiétude, sans aucune panique. Et quand le Christ viendra, puisqu'il viendra, il nous trouvera, comme dit quelqu'un, fidèle au poste, en tenue de service. Bon dimanche et à dimanche prochain avec la grâce de Dieu.